Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 28 juillet 2022. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 833 et plus particulièrement à la méditation numéro 547 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prenons une parole de Basile Gambé dont j'ai fait le partage aujourd'hui et qui dit ceci: quand j'ouvre la Bible, j'ouvre bien plus qu'un livre, j'ouvre le cœur de Dieu. Quand j'ouvre la Bible, j'ouvre bien plus qu'un livre, j'ouvre le cœur de Dieu. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour cette parole dont tu m'as fait le plaisir de partager aujourd'hui, car c'est tout à fait cela. Quand nous ouvrons ta parole, c'est ton cœur que tu déverses en nous, sur nous. C'est ces fleuves d'eau vive qui viennent nous restaurer, nous laver, nous purifier. Oh, nous avons tellement besoin de ce déversement d'amour que tu nous donnes chaque jour, à chaque seconde de notre vie. Alors, il est bon de nous rappeler que, oui, ce livre n'est pas qu'un livre, et qu'il est bon de l'ouvrir, parce qu'à chaque fois que nous l'ouvrons, c'est ton cœur qui nous parle. Tu nous aimes tellement, tellement, que tu nous as donné ton Fils il y a 2000 ans, afin qu'il vienne tout prendre sur lui, tout accomplir, afin de pouvoir avoir cette opportunité, ce privilège, en se laissant conduire à lui, en t'écoutant, en t'obéissant, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur de notre vie, et de recevoir ton esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Alors sachons écouter attentivement ce que tu nous dis, sachons obéir radicalement et sachons mettre foi en action ces trois piliers, premiers piliers que tu nous as donnés il y a maintenant bien longtemps, et nous te remercions pour cela, Père. Que ce soir encore, ta parole nous parle et que ta parole se déverse dans nos vies, totalement et complètement pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons notre méditation dans le livre de l'Apocalypse, toujours en ayant ce fil rouge que nous poursuivons depuis maintenant de nombreuses semaines, c'est versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, parce que la parole continue à nous parler justement, à se déverser en nous, parce que nous avons encore besoin d'asseoir ces dernières couches, je dirais, de la parole, si je puis m'exprimer ainsi, afin que, vous savez, c'est comme les sédiments, quand on les regarde, ou comme les racines d'un arbre, enfin pas les racines, mais quand on regarde un arbre qui est coupé, on voit au travers des sillons, on peut regarder l'ancienneté de l'arbre. C'est ces mêmes sillons, ces mêmes couches qui viennent se mettre, se creuser sur les tables de notre cœur, afin que la parole y demeure, afin que nous puissions, spirituellement bien sûr parlant, voir toutes ces semaines, ces années d'enseignement que tu nous donnes, afin que nos cœurs soient l'identique bien sûr de Christ, notre modèle parfait, mais aussi l'exemple de ces 4 êtres vivants qui sans cesse, sans repos, te louent tout au long de la journée. Reprenons ces versets 8 et 9. Il est écrit, chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, c'est-à-dire sans cesse, sans repos, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Verset 9, « Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce
à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Maintenant, vous le savez, c'est de notre Père, bien sûr, dont il est fait allusion ici, enfin dont il est même décrit par l'apôtre Jean dans ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, qui marque un tournant dans le livre de l'Apocalypse entre les 3 premiers chapitres qui sont les choses que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire la porte n'est pas encore fermée et les lettres de notre Seigneur ou cette Église, eh bien, nous parlent toujours aujourd'hui. Nous avons toujours notre Seigneur qui nous dit, eh bien, je frappe à la porte, comme il l'a dit dans la dernière lettre, bien entendu. Eh bien, au chapitre 3, je frappe à la porte. Et ouvrons cette porte si nous entendons frapper, si tel est le cas, et si nous ne l'avons pas encore fait, afin de le laisser entrer, afin qu'il dîne avec nous, qu'il soupe avec nous. C'est ce qu'il veut passer un moment de relation avec nous, un tête-à-tête, à cœur avec nous, afin que nous laissions porter par sa présence, que nous plions les genoux devant lui et que nous le recevions. Si tel doit être encore le cas, eh bien, comme Seigneur et Sauveur de notre vie, et que nous recevions, eh bien, la rédemption de nos péchés, que notre vie soit transformée, que nous fassions un demi-tour complet, afin de laisser derrière nous, eh bien, les ténèbres dans lesquelles nous étions, et que nous marchions sur ce chemin de vie et de paix que nous donne notre Père. Dans le nom de Jésus, laissons-nous conduire à ce moment-là par notre bien-aimé Saint-Esprit dans les bonnes œuvres préparées d'avance pour nous, depuis et bien avant même la fondation du monde, afin que nous les pratiquions. Alléluia, gloire à ton Saint-Nom, Père. Et nous poursuivons bien notre méditation dans le livre des Nombres, chapitre 13, où verset 27, n'oublions pas, je vous laisse aller réécouter ce que nous avions dit hier, l'assemblée qui a décrit finalement, enfin pas l'assemblée, pardon, les 12 espions, les 12 chefs, les 12 princes, de chaque tribu qui ont eu le privilège finalement de rentrer, les premiers dans la terre promise, à Canaan, le privilège, mais finalement teinté d'incrédulité finalement, parce que ce n'était pas que 12 hommes que notre Seigneur, notre Père, le Dieu Tout-Puissant voulait envoyer, mais c'était toute l'assemblée. Mais une fois de plus, l'incrédulité du peuple d'Israël a conduit notre Père à dire à Moïse, envoie, comme ils le souhaitent, comme ils le veulent, comme l'état moral de leur cœur et de leur esprit, enfin de leur pensée, envoie ces hommes qu'ils réclament pour envoyer afin qu'ils voient, qu'ils fassent un rapport parce que finalement, ils ont peur. Ils ont peur, ils veulent pas m'écouter. Une fois de plus, alors envoie ces hommes. Et au bout de 40 jours, ces hommes reviennent avec, un discours déclarant et proclamant, c'est ce que nous avons vu hier, quand ils reviennent et ils se rendent donc directement auprès d'Aaron, de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh, qui veut dire loin, consacré. Là aussi, l'endroit avait été prévu dès longtemps à l'avance. C'était prévu, c'était là, c'était la signification de Kadesh. C'était ce que cela voulait dire, consacré. C'était l'endroit qui était consacré avant normalement l'entrée dans Canaan, mais même si l'endroit se nomme toujours ainsi, ce n'est pas la même consécration que Dieu avait pour le peuple d'Israël et pour l'ensemble du peuple d'Israël avant la promesse, l'exécution de la promesse qui avait été faite il y a bien longtemps à Abraham, malheureusement. Et donc ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils montrèrent les fruits du pays. Et ils racontent donc tout ce qu'ils ont vu. Ils racontent tout ce qu'ils ont vu. Et en racontant, ils disent quelque chose qui est extrêmement important, à la vérité, virgule, à la vérité. La fin du verset 27, nous en avons parlé hier, à la vérité, c'est-à-dire malgré tout ce que nous avons demandé, ce que notre Père avait, ce que le Dieu Tout-Puissant a déclaré, a proclamé, notamment dans Deutéronome 8, versets 7 à 9, lorsqu'il décrit, la beauté du pays, de la terre qu'il leur donne, qui leur a porté, qui est comme sur un plateau, c'est ce que nous avions dit hier,
à la vérité, eh bien, il déclare et il proclame, eh bien, que tout ce qui avait été dit, tout ce qui avait été raconté, proclamé, tout ce qui était écrit dans le livre, eh bien, c'est la vérité. C'est la vérité. Alors, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Tout ce qu'ils avaient ramené, et bien plus que ce que dit la parole, bien sûr, était là devant leurs yeux, éblouis sûrement, et on avait terminé en disant, eh bien, est-ce que cela sera suffisant pour enfin, eh bien, que leur incrédulité, que les écailles de leurs yeux tombent, que ce voile qu'ils avaient finalement d'incrédulité, qu'ils avaient mis eux-mêmes, au départ peut-être aussi accentué par l'ennemi de nos âmes, eh bien, qui s'est servi finalement de ses pensées, de l'incrédulité, du peu de foi, hein, comme le Seigneur a pu dire aux disciples, hommes de peu de foi. Et on pourrait dire la même chose, pas nous, mais c'est ce que la parole finalement dit au travers de ces mots, et cela nous montre que nous ne devons pas être, tout comme l'exemple, comme la parole le dit, eh bien cela nous est donné comme un exemple, afin que nous ne soyons pas, eh bien tout comme le peuple d'Israël, que nous ne jugeons pas bien entendu, mais qui doit nous servir d'exemple afin que nous aussi nous ne soyons pas, eh bien, avec cette incrédulité dans le cœur, mais que nous la laissions, que nous la balayons totalement et complètement de nos vies. Alors, est-ce que cela sera suffisant? Alors, eh bien, lisons et prenons pour ce soir, eh bien, le verset 28. Et il commence tout de suite par un mot que mais. Et quand on entend mais, après tous les côtés positifs de ce qu'ils ont raconté, en disant c'est la vérité. Oui, c'est la vérité, on l'a vu et on la rapporte les fruits. Et quand ça continue en disant mais, ce n'est pas tellement bon. Alors on va déjà le lire, le verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays, voilà ce qu'il continue à raconter. Du positif, eh bien il passe finalement au négatif. Hein, comme si c'était bien une pièce qu'on retournait. Vous savez, c'est le pile ou face, hein, quand on jette. Est-ce que c'est pile ou est-ce que c'est face? C'est un peu cela. On va jouer à pile ou face. Après le positif, le négatif. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Déjà, prenons cela. Après avoir dit que c'est tout ce que notre Père, le Dieu Tout-Puissant, avait raconté, avait déclaré, proclamé, pas raconté, avait déclaré, proclamé de sa bouche, eh bien, ils arrivent encore. Alors qu'ils venaient de dire, eh bien, tout ce qui a été dit, c'est vrai, c'est ce que nous avons vu. Eh bien, ils arrivent encore à commencer et à déclarer, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Ici, c'est mais. Dans d'autres versions, Nouvelle Français courant, il est écrit seulement ceux qui l'habitent, sous-entendu ce pays, sont puissants et les villes sont très grandes et bien fortifiées. Nous y avons même vu les descendants du géant Anak. Et en parole de vie, verset 28, toujours, est écrit « Malheureusement, ses habitants sont puissants, leurs villes sont très grandes et protégées par des murs. » Là, nous avons même vu les gens de la famille du géant Anak. Mais, seulement, malheureusement. Vous savez, seulement, c'est un adverbe et qui montre, eh bien, tout de suite une opposition quand il est inscrit. Une restriction totale. Voilà ce que utilisent, eh bien, comme mot ici les 12 qui reviennent. Enfin, ceux qui racontent en tout cas. Et ce n'est pas les 12. Mais, regardons, mais vient de l'hébreu, Éphès, qui veut dire quoi? Qui veut dire, bien sûr, mais, donc cette restriction, hein, finalement, cette opposition, mais qui veut dire surtout cessation, fin, finalité. C'est-à-dire que, après avoir déclaré et proclamé la vérité, comme on l'a vu hier, eh bien là, ils sont en train de déclarer la finalité
de leur rapport qui dit bien, finalement, de mettre le point final, la cessation, je dirais, à ce que Dieu voulait, ou veut même, je dirais, c'est-à-dire entrer dans la terre promise que je vous donne. Et finalement, ils sont en train, là, par simplement ce mot, eh bien dire, on met un point final à l'aventure, à notre marche. C'est eux-mêmes qui le déclarent et le proclament, hein, en disant simplement « mais ». Vous savez, ce mot de 4 lettres paraît anodin peut-être. Combien de fois nous le disons nous-mêmes chaque jour? Je n'avais pas pensé. Mais combien de fois pouvons-nous dire « mais » ? Surtout, eh bien, lorsque Dieu, au travers de sa parole, au travers de ce qu'il a pu nous dire, ou dans la journée, ou bien avant, et finalement, on met, oui, on met, se met. Alors, on n'y fait pas tellement attention, mais se met, eh bien, c'est ça, c'est la cessation, c'est la fin, c'est la finalité. C'est-à-dire, bien, Père, toi, tu mets une virgule afin que notre chemin et la phrase de notre vie continue, alors que nous y mettons un point final. Qui sommes-nous pour mettre un point final à ce que Dieu a dit? Mettre un point final à ce que Dieu a dit, eh bien, c'est finalement nous détourner de la parole. C'est de dire, Père, surtout après ce que nous avons prié, j'ouvre ta parole, qui est bien plus qu'un livre, la Bible. Tu ouvres ton cœur grand à nous, et finalement, nous détournons nos regards. C'est ça le mais. M-A-I-S. Vous savez, c'est comme si on ouvrait notre cœur à quelqu'un. C'est déjà arrivé à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous, d'ouvrir notre cœur. Il faut faire aussi attention à qui on le fait, bien entendu, et c'est ça aussi, la parole nous le dit, c'est le discernement. Mais supposons qu'on ouvre notre cœur à une personne, eh bien, en qui on a confiance, qui nous a peut-être physiquement parlant sur la terre tout donné, dont ce nous avions besoin, qui nous a peut-être, eh bien, qui nous a été envoyé pour nous aider. Et puis, d'un seul coup, on ouvre notre cœur, et puis elle tourne les talons, peut-être sans rien dire, ou dire oui, d'accord. Est-ce qu'on peut imaginer comment on pourrait réagir? Je pense qu'il y aurait beaucoup de déception. Beaucoup de déception. Je pense que, comme on dit, notre cœur saignerait, pleurerait, de désespoir, de tristesse. On n'aimerait pas cela. Mais par contre, quand c'est inversé, que c'est nous qui faisons la même chose, eh bien, à Dieu, notre Père, à notre Seigneur, eh bien, ça c'est possible, il n'y a pas de problème, on peut le faire. C'est Dieu. Il est au-dessus de cela. Il nous pardonne. Mais cela n'enlève pas la tristesse. Son cœur est déçu, est triste. Cela n'enlève pas son amour envers nous. Mais on l'attriste, et on attriste aussi notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit. N'oublions pas ce que la parole dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Voilà le mais. Je ne pensais pas faire autant de temps dessus, mais les choses nous sont montrées au fur et à mesure que nous avançons. Et c'est tellement important ce mais, et tout ce que nous avons dit aujourd'hui, que je me suis aperçu en le regardant aujourd'hui, eh bien, que c'est la première fois, ici, dans Nombre 13, verset 28, eh bien, que le mot Éphèse, pour mais, était utilisé. Il sera utilisé encore dans l'Ancien Testament, 43 fois en tout, mais c'est la première fois qu'il est utilisé ici. Et ce n'est pas anodin. La promesse, celle pour laquelle, eh bien, il avait tout prévu depuis Abraham, et même avant, bien entendu, lorsqu'il a appelé Abraham. À partir
Et Abraham, par la foi, il a tout quitté. Lui qui ne servait pas le Dieu vivant et vrai, quand il a été appelé, ne l'oublions pas. Il n'a pas dit mais. Vous voyez la différence? Il s'est détourné des choses qu'il servait, des autres dieux qu'il servait avec un petit dé. Il a tout pris, il a dit, eh bien, faisons nos valises, nous partons. Mais où? Je ne sais pas. Mais le Dieu avec un dé, l'Éternel, le vivant, m'a parlé et m'a dit de partir. Ce n'est pas le Dieu qu'il servait. Et on voit ici le peuple d'Israël, avec toute l'antériorité, bien sûr, qu'ils ont, les exemples, les miracles, les prodiges qu'ils ont vus. On ne va pas revenir sur tout ce que nous avons dit ces derniers mois. Les 12 qui reviennent, qui leur font le rapport, alors que Dieu leur avait tout donné, et ils disent « Ah, la vérité, c'est vrai !» C'est vrai. De même, ils mettent, par ce mais, la fin à tout ce qui était prévu pour eux. Mais, un si petit mot, mais qui a des conséquences tellement énormes. Énormes. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de nous l'avoir montré. Donc attention, quand nous parlons, de ne pas mettre des points finaux, là où Dieu ne met même pas quelquefois une virgule. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Notons, ils savent que c'est leur pays. Le pays que je vous donne, a dit notre Père. Le pays que je vous donne. Quand on te fait un cadeau, quand on nous fait un cadeau, ça devient notre propriété, même si tout appartient à Dieu. Mais s'il nous le donne, quelqu'un nous donne quelque chose, eh bien ça devient automatiquement notre propriété sur la terre. On a un droit de propriété dessus. On peut en faire ce que l'on veut, mais c'est à nous. Et les enfants, et pas que, mais les enfants le savent très bien. Lorsqu'ils reçoivent ce cadeau, et puis que peut-être il y a d'autres enfants qui veulent voir, parce que, eh bien, ils sont petits, ils veulent essayer. Et quelquefois, comment les enfants, eh bien, réagissent, s'ils savent parler, ils disent, c'est à moi. Ça, il faut leur apprendre à partager, ça c'est autre chose. Mais c'est par rapport à ce que l'on dit. Eh bien, ils disent, c'est à moi. Ils ont compris, on leur a donné, c'est à moi, c'est ma propriété. Vous connaissez ce dicton, combien de fois, je suis sûr, vous l'avez dit également, comme nous. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Donc quand on donne quelque chose, ce n'est plus à nous, ça devient la propriété de la personne qui le reçoit. Et pourtant, ils le savent que Dieu leur a donné le pays où coule le lait et le miel, où jaillissent toutes choses, tout. Et vous n'aurez plus jamais à vous demander comment vous allez vous nourrir, à vous inquiéter. C'est beau. Mais soit dit en passant, c'est ce que nous dit notre Père. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Je prends soin de toi. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Partout où tu iras, je suis avec toi. Pourquoi? Parce que le grand je suis est en nous. Il a fait notre demeure, sa demeure chez nous. Et là, le peuple d'Israël, toute l'assemblée, eh bien, entend ce message de ceux qui font le rapport, mais le peuple qui habite ce pays. C'est-à-dire, même là, après le mais, eh bien, on voit combien ils ont mis un point final à tout cela, finalement, dans leur tête, dans leur pensée, dans leur cœur, en disant ce pays. Voilà, cette chose, ce pays. Il ne s'identifie pas à lui, il ne se voit même pas dedans, parce qu'il dit ce pays, finalement, qui n'est pas le nôtre, sous-entendu. Parce qu'autrement on ne dit pas et on ne montre pas ce pays. On a l'impression de les voir se retourner et de montrer ce pays en haut, de l'autre côté des montagnes. Alors que n'oublions pas que tous les fruits sont là
eh bien, non pas là-haut, mais là devant eux. Mais les fruits, ils les ont oubliés. Combien de fois nous oublions tout ce que Dieu nous a donné? Tous ces fruits dans la vie, dans notre vie, qu'il nous a donné, quel qu'il soit à nous, à notre conjoint, à nos enfants, petits-enfants, à notre famille, nos bien-aimés, nos frères et sœurs. Et on les oublie. Tout comme le peuple d'Israël a tous ces fruits devant eux, et ils entendent, eh bien, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Nous sommes peut-être enfants de Dieu, mais non, nous sommes petits. C'est peut-être préservé pour une élite. Mais non, il n'y a pas d'élite avec Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes disciples de Christ avant toute chose. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes tous membres du même corps, et que ce soit une main, un pied, un œil, une oreille, qu'importe. Même si c'est peut-être un membre qui, à première vue, ne serait pas forcément plus digne qu'un autre. Et pourtant, dans le corps, il a son utilité. Il suffit de voir quand on ne peut pas se servir d'une main, ou d'un pied, ou quand on a un problème avec les yeux, quand on ne peut pas se lever et marcher convenablement. Alors là, on prend toute la mesure est prise sur l'utilité de chaque membre. Nous sommes tous disciples, nous sommes tous enfants de Dieu. Et toutes les promesses de Dieu, tout ce qu'il nous donne, tous ces fruits qu'il nous donne, c'est pour chacun d'entre nous. Pas plus pour l'un ou pour l'autre. Alors, sachons, et on va terminer sur cela, sachons, eh bien, entendre ce qui nous a été dit ce soir. Essayons de bannir finalement ces mots qui mettent des points finaux. Et je ne le savais pas jusqu'au moment où j'ai pu aller chercher les significations. Moi-même, je ne le savais pas. Et je rends grâce à notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus, que, au travers de toutes ces méditations que nous faisons ensemble, eh bien, nous avancions au travers de la parole, pas à pas, mot à mot s'il le faut. Mais un mot peut changer une vie. Un mot de 4 lettres, quand on l'a compris, et sa signification peut transformer une vie, une famille, des générations. Alors merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Comme on a prié, eh bien, dès l'origine, eh bien, de cette méditation aujourd'hui, quand on ouvre ta parole, eh bien, c'est bien plus qu'un livre que nous ouvrons. C'est ton cœur que tu ouvres pour nous, avec toute, bien sûr, sa signification et ton amour. Nous allons terminer par la prière. Seigneur, merci et bien encore ce soir pour ta parole. Merci encore pour ton enseignement et tout ce que tu nous montres à travers elle. Merci parce que la parole est la vie. Elle est cette sève qui nous nourrit et qui nous fait grandir, qui nous purifie jour après jour de tout ce que nous entendons, de tout ce que nous pouvons voir et de tout ce que nous faisons. Alors oui, merci pour cette sève vivante qui est en nous et qui nous fait grandir de jour en jour dans notre vie spirituelle, mais aussi dans notre vie chrétienne. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, une bonne nuit, tranquille, dans la paix de notre Seigneur Jésus qui nous la donne abondamment. Et nous vous donnons rendez-vous demain en fin de journée, en début de soirée, pour la suite de nos méditations et de l'amour de Dieu qui nous est déversé dans nos cœurs et dans nos vies.
En tout cas, en attendant demain et de se retrouver demain, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.